Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un écran qui permet de diagnostiquer les systèmes de batterie valence, donc qui fonctionne avec des batteries comme celle-là et un UBMS configuré avec une sortie CAN. Donc cet écran il peut être branché soit sur une prise au DB2 comme sur un véhicule, sur les camions ou autre, ou avec cet adaptateur qui permet de raccorder ça donc directement à un UBMS configuré en standard et une alimentation 12 volts. Alors au niveau du branchement, rien de bien compliqué, il suffit de brancher le UBMS au starter kit, de brancher le UBMS toujours à la batterie, enfin aux batteries, en l'occurrence on va faire un système 24 volts, brancher donc le 24, la lime. Là. Brancher le CAN au niveau de l'adaptateur, brancher la prise au BD2, hop. Et pour finir, une alim 12 volts du système. Donc voilà, l'écran se lance. Donc une fois tout le système bien démarré, on arrive sur une page avec 4 boutons, plus le bouton des réglages. Donc il faut y aller si c'est la première fois qu'on démarre le système. Voilà. Et donc il nous propose de modifier la vitesse de transmission des données du bus CAN. Donc pour moi c'est du 500 kilobits par seconde. Donc voilà, une fois que c'est cliqué une première fois, c'est enregistré dans l'appareil. Après on peut modifier si on change de UBMS par exemple. Donc on va aller dans le premier bouton où on voit les infos. UBMS étant configuré en 1S 2P, c'est pour ça que nous avons 13 volts ici qui correspond à une seule batterie. Donc la capacité de la batterie, nous avons la température maximum. Si on clique de l'autre côté sur des boutons virtuels, on a le minimum, maximum, minimum. Idem pour la tension de la cellule la plus haute. Donc là, voilà. Et si on clique de l'autre côté, on a la tension de la cellule la plus basse. Donc il y a 4 mV d'écart du pack complet. On a l'intensité qui apparaît ici, donc plus ou moins, avec une jauge qui s'incrémente. Donc pour passer à la page suivante, on peut soit appuyer sur le bouton ici, soit revenir au menu et appuyer sur le bouton. Donc sur la page UBMS Mode, nous pouvons voir si le UBMS est en mode drive ou en mode charge, l'état de la commande de charge, la consigne du chargeur, donc en courant et en voltage, voir si la charge est complète, en l'occurrence elle l'est. Voir le nombre de modules connectés au système, le nombre de modules connectés qui ont un problème de balance, donc qui se balancent en intercellule, interbatterie pardon, ainsi que les courants max demandés en recharge, enfin en décharge pardon, et en régénération, ainsi que si le contacteur est ouvert ou fermé. Donc si on passe actuellement en mode charge, donc voilà par exemple une fois en mode charge, on peut voir qu'on est en mode charge avec un statut de floating et que le reste est à 0, parce qu'en floating on est à 0. Ensuite si on passe sur la page mini-maxi, nous avons les différentes donc nous avons des cases qui apparaissent, voilà par exemple ils apparaissent, donc là ils disparaissent parce qu'ils ne sont pas actifs. Donc au niveau minimum, donc on a le voltage, on a les alarmes warning, alarme et shutdown, donc de la coupure. Idem en max, donc pour la température, le voltage, la température de la carte électronique ainsi que le courant. Donc pour les deux derniers c'est uniquement en maximum que ça peut poser problème. Voilà, donc c'est une page très intéressante pour savoir à quel moment les alarmes se déclenchent. Sur la dernière page, nous avons les défauts, donc les défauts qui apparaissent en rouge, par exemple comme ça. Voilà, assez furtivement, parce que évidemment il n'y en a pas. Donc on retrouve par exemple des voltages sensors, des erreurs de voltage, des courants senseurs, des températures, des sanity errors qui peuvent arriver. Après ce sont des
des éléments assez aussi inter-module balancing qui va arriver dès qu'il y a un problème de balance, et l'eau batterie qui arrivera. Voilà. Et après, quand on retourne aux informations du début. Donc nous sommes maintenant dans un véhicule qui est constitué de 6 batteries en série. Donc on peut voir qu'elle est chargée à 99%. On peut voir le mini et le max avec toujours un delta de 4 mV. C'est pareil pour les températures. On peut voir qu'il est en mode drive parce que là j'ai démarré le véhicule. Et on peut voir le nombre de modules connectés qui est de 6. Il n'y a pas d'erreur ni de défaut. Donc voilà, j'ai mis en mode charge la voiture. Donc on peut voir qu'elle charge à 18 ampères avec la jauge qui s'incrémente. Et on peut voir donc qu'on est en mode charge, en mode normal, qu'on peut charger jusqu'à 28 ampères et un voltage de 84 volts. Voilà, toujours pas de défaut sur tous les systèmes.